L'église Notre-Dame de l'Assomption mentionne son existence en 1124. Sa tour médiévale de défense existait probablement déjà avant d'être incorporée dans l'église, compte tenu de l'épaisseur des murs, de sa position surélevée et des meurtrières. La partie en briques date de la restauration de la tour en 1768. Avant ces transformations, l'entrée de l'église ne se faisait pas par ici, mais bien par une porte située sur le côté de l'église. La tour porte un clocher octogonal ceinturé de 4 clochetons. Un carillon de 18 cloches y est installé. Autrefois, le cimetière du village se situait autour de l'église. Nous verrons à l'intérieur que seuls les seigneurs et les prêtres pouvaient être enterrés dans l'église, sous une lourde dalle de pierre. Certaines dalles ont été enlevées et dressées contre les murs à l'occasion de la restauration. Cet édifice est composé de 4 parties. Ici la tour, la nef, le chœur et la sacristie. Dans la tour, admirons la voûte gothique dont les arêtes se croisent sur une clé décorée d'un agneau. Ici, le bénitier en pierre bleue porte la date de 1617. Le petit autel en chêne soutient une statue de Saint Bernard. L'ouverture à droite a été pratiquée dans le mur de la tour en 1944. Elle sert de baptistère. Voici les pierres tombales dont nous avons parlé tout à l'heure. Ici, à l'entrée, celle des seigneurs et dans le fond, celle des prêtres. Les 16 vitraux ont été placés en 1921 grâce à divers donateurs et paroissiens. La chaire de vérité date du XVIIIe siècle. En face se trouve le confessionnal en chêne de style Louis XV. Au plafond, la date de 1768 rappelle la restauration de l'église. Cette peinture, en haut dans le fond, est assez récente. Elle représente la Vierge de l'Assomption apparaissant à Saint-Bernard. Le bas de l'autel représente symboliquement l'agneau. La ferme d'Auchin. Cette ferme est la moins ancienne d'Averna. Depuis 1820, c'est la famille d'Auchin qui exploita la ferme. Les propriétaires et héritiers furent également bourgmestres d'Averna, d'où le nom de cette rue Jean-Pascal d'Auchin. Une trentaine de personnes travaillaient dans cette exploitation. Il avait à cette époque 18 chevaux de trait, 10 bœufs, une centaine de bêtes, 8 truies reproductrices. À la fin du XIXe siècle, la famille d'Auchin était également propriétaire de la sucrerie. Il était donc cultivateur et industriel. En 1989, Jean-Paul Dauchat changea les activités de la ferme et transforma une grande partie de ses terrains agricoles en terrains de golf. Actuellement, les bâtiments de la ferme sont entretenus par Charlotte Dauchat, la sœur de Jean-Paul Dauchat. Le porche est particulier par son encadrement concave et sa niche cintrée, datant de 1792. Côté cour, ce porche comprend un colombier à double entrée rectangulaire. Ici se trouve un important corps de logis. Et là-bas, les anciennes écuries, les gerbières, les chambres des palefreniers, c'est-à-dire le personnel qui s'occupait des chevaux. De l'autre côté de la ruelle Goethite se trouve un grand parc boisé accessible depuis l'arrière du logis par une passerelle enjambant la rue. La ferme Moisse. Bienvenue dans la plus ancienne des fermes d'Averna. Au XIe et XIIe siècle, de grands propriétaires avaient fait don de cette ferme à l'abbaye de Saint-Laurent de Liège. Ainsi, pendant longtemps, des moines de Saint-Laurent logèrent à la ferme. Ils la dirigèrent et célébrèrent les offices dans l'église voisine. Une porte, encore visible, permettait d'accéder très facilement au cimetière et à l'église.
Nous verrons qu'à cette époque, 2 moines ont laissé des traces de leur passage dans cette ferme. Au XVIIIe siècle, la ferme possédait beaucoup d'animaux, chevaux, porcs et moutons. La ferme changea par la suite plusieurs fois de propriétaire avant d'être vendue à la mère de l'actuel propriétaire, Auguste Moisse. Ce dernier est à la retraite depuis 1991. Actuellement, ce sont ses neveux qui continuent l'exploitation des terres. Les bâtiments ont subi de nombreuses modifications au cours du temps, mais depuis 150 ans, la plupart des bâtiments n'ont pas changé. L'entrée dans la cour se fait par ce portail en arc en anse de panier, c'est-à-dire une courbe plane. La cour pavée possédait autrefois un fumier au centre, remplacé maintenant par une pelouse. Cette ferme est en briques blanchies, avec les encadrements des baies en pierre de calcaire. À droite du logis, on découvre des anciennes écuries et une belle porte cintrée à grosses clés. À l'époque où les moines de l'abbaye de Saint-Laurent-de-Liège y logeaient, 2 dalles de calcaire avaient été placées pour montrer leur passage. Celle de Guillaume Nathalie, 1658-1686, et celle de Grégoire Lambord, 1718-1760. Ces dalles armoirées sont toujours intégrées dans les murs de la ferme, l'une ici, à l'intérieur de la ferme, et l'autre initialement, mais elle a été déplacée à l'extérieur de la ferme suite à des transformations. On peut voir que ces 2 dalles ont été martelées suite à la Révolution pour faire disparaître les preuves de la puissance chrétienne. L'ancienne ferme Marneffe ou ferme Millondaine. C'est au XVIIIe siècle que M. Martin de Marneffe, maire d'Averna, construisit cette nouvelle ferme en 1723. L'entrée principale vers la cour se fait par un portail en arc cintré. À l'étage se trouve un colombier. À cette époque, la religion avait énormément d'importance. C'est pourquoi on retrouve 2 prières insérées en latin ici dans le mur. La première signifie « Ne prends pas ce chemin à moins que tu dises Ave Maria » et la deuxième signifie « Maria de la paix, délivre-nous du feu, de la peste, de la famine et de la guerre ». À l'arrière, une deuxième entrée qui montre un magnifique parc et une superbe façade rénovée. Actuellement, c'est le fils des propriétaires qui continue l'exploitation. C'est d'ailleurs la dernière ferme en activité du village, spécialisée en production de céréales et de légumes. Lire ici. Dans la maison démolée le 8 avril 1878 est né le poète wallon Lucien Maubeuge. C'est ici, effectivement, qu'a vécu Lucien Maubeuge, un auteur de nombreux poèmes et de pièces de théâtre en wallon. Il n'a bien sûr pas vécu dans ce garage, mais bien dans une petite maison que voici. Cette dernière a hélas été détruite car à cette époque on utilisait des matériaux légers qui ne résistaient pas à l'usure du temps. Le printemps. La première fois que nous avons écouté un extrait du printemps de Vivaldi, nous avions éprouvé beaucoup de bonheur, comme si tout le monde était joyeux. Certains d'entre nous entendaient déjà le chant des oiseaux, le soleil qui revenait, ou encore le fait que les fleurs, les arbres et toutes les plantes recommencent à repousser. Ensuite, nous nous sommes intéressés au poème écrit par Vivaldi. Dans celui-ci, Vivaldi nous parle également de joie et des oiseaux qui chantent gaiement. Mais Vivaldi nous parle également d'un orage. Celui-ci sera de courte durée, et à la fin du concerto, les oiseaux, encore un peu craintifs, reprendront leur chant harmonieux. Lorsque nous avons découvert la saison de l'été, nous étions très étonnés. La musique était très lente et nous la trouvions très triste. En lisant le poème, nous avons compris pourquoi l'été n'était pas aussi joyeuse que le printemps. Vivaldi nous montre qu'il y a beaucoup de soleil, qu'il fait une chaleur écrasante. Malgré cela, quelques oiseaux chantent, dont un coucou que vous pourrez entendre si vous le faites bien attention. En vent doux, le zéphyr est présent, mais il laissera un peu sa place à un orage fulminant, dont le tonnerre et les éclairs figeront le ciel.
amusant car rapide et joyeux. Pour certains, la musique leur faisait penser aux feuilles mortes, tandis que pour d'autres, ils avaient une image de Far West ou encore de western dans la tête. Mais tout le monde était d'accord pour dire que la musique mettait de bonne humeur. Vivaldi, lui, a voulu nous parler d'autre chose que les feuilles mortes. Il nous parle tout d'abord des paysans, joyeux des récoltes nouvelles. Ils font donc des danses et des chants de joie, puis ils se laissent aller à un repos bien mérité. L'automne est également la saison des chasseurs qui se rassemblent pour aller chasser. À leur approche, le gibier prend peur et court dans la forêt. Il ne pense qu'à fuir. Hiver. Nous trouvions, lors de la première écoute du concerto, que la musique était rapide et vive. Pour certains, cela représentait la joie et la gaieté, tandis que pour d'autres, il y avait un sentiment de peur. Beaucoup d'entre nous ont ressenti le froid en écoutant le concerto et nous nous sommes mis d'accord pour dire qu'il y avait sûrement une bataille de boules de neige. Vivaldi nous parle, en effet, du froid mordant, celui qui fait claquer les dents. Il nous prévient qu'il faut être prudent et marcher lentement, par petits pas, sinon nous risquons de chuter. Vivaldi nous parle également de la chaleur et du calme de se trouver près du feu, mais malgré le froid et le vent, la joie règne en hiver.